Fort bonjour à tous, amis. Les États-Unis n'ont pas connu une telle honte depuis le début de l'opération militaire spéciale. Les Russes ont démoli le Patriot. Avant de commencer, je voudrais sincèrement vous demander de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement contribue au développement de la chaîne. Pendant toutes ces années, le Pentagone américain et les médias occidentaux ont fait croire au monde entier que leur célèbre système de missiles anti-aériens Patriot était le summum de la technologie militaire, une défense imprenable, capable d'intercepter toute menace aérienne. On disait que ces systèmes assureraient la sécurité de Kiev, protégeraient les infrastructures importantes et repousseraient les attaques de missiles russes. Mais maintenant que la poussière des frappes est retombée et que les faits sont évidents, il devient clair que le bouclier américain tant vanté n'était rien de plus qu'une illusion, un fragile décor. Les spécialistes américains eux-mêmes sont obligés de reconnaître que l'efficacité de l'interception de cibles balistiques par le Patriot n'est que d'environ 6%. 6%. Ce n'est pas seulement un échec, c'est une moquerie du bon sens. Ironiquement, les Américains eux-mêmes ont longtemps cru au mythe qu'ils avaient créé. Ils ont investi des milliards de dollars dans une illusion qui s'effondre maintenant sous les yeux du monde entier. Voyons comment cela a pu arriver. Pourquoi des systèmes si vantés, devenus un objet de fierté nationale pour le Pentagone, se sont-ils avérés impuissants face aux missiles russes Iskander et Kinjal? Pourquoi aux États-Unis préfère-t-on maintenant ne pas soulever cette question, comme si l'on passait sous silence, non pas une simple erreur tactique, mais une défaite technologique systémique qui anéantit une décennie de domination militaire? Il faut d'abord comprendre que les systèmes patriotes ont été conçus pour d'autres tâches. C'est une arme d'une autre époque, créée pour lutter contre des cibles lentes et prévisibles, se déplaçant selon une trajectoire balistique standard. Il s'agissait d'intercepter des avions et des types de missiles obsolètes. Cependant, la réalité a changé. La Russie a introduit sur la scène une nouvelle classe d'armement, des missiles maniables et rapides, tels que les Iskander et les Kinjal, qui ne correspondent pas aux schémas habituels. Ces missiles ne sont pas seulement rapides, ils sont imprévisibles. Les Iskander changent de trajectoire, de vitesse et d'altitude à toutes les étapes du vol, trompant les systèmes de guidage. Le Kinjal, quant à lui, possède une vitesse inaccessible aux radars occidentaux modernes. Pendant que le Patriot reçoit un signal de menace, il n'y a déjà plus de temps pour l'interception. La cible sort de la zone de portée, ne laissant aucune chance de réaction. Le choc aux États-Unis est tout à fait compréhensible, car pendant des décennies, ils ont assuré au monde entier que la technologie américaine était la meilleure. Ils étaient habitués à jouer le rôle d'experts, dictant les normes. Mais maintenant, tout a changé. Leurs technologies reçoivent l'évaluation la plus sévère, non pas de leurs concurrents, mais de la réalité. Il est intéressant de noter que même les analystes occidentaux sont obligés de reconnaître que le niveau d'efficacité des systèmes patriotes diminue fortement. Si auparavant, on parvenait à intercepter au moins un tiers des cibles, maintenant, ce n'est plus qu'une petite fraction. Pourquoi? Parce que les développeurs russes n'ont pas seulement créé des missiles, ils les ont adaptés aux conditions réelles de combat. Ils ont travaillé non pas pour des démonstrations et des expositions, mais pour la guerre. Les Iskander et les Kinjal ne sont pas de simples projectiles, ce sont des systèmes de combat intelligents. Ils analysent la situation radar, déterminent les vulnérabilités de l'ennemi et frappent les points faibles. Ce n'est pas seulement le résultat de la pensée d'ingénierie, c'est la manifestation de l'intuition militaire, incarnée dans le métal. Les ingénieurs américains, formés aux essais en laboratoire et aux simulateurs, n'étaient pas prêts à la réalité du combat, où chaque décision est mise à l'épreuve par le feu. Et dans cette réalité, ils ont cédé. La vérité est que le Patriot est une arme du passé. Ces systèmes ont été développés avant l'apparition de l'hypervitesse. Ils ne sont pas adaptés à l'interception de manœuvres complexes
et ont du mal à gérer les fausses cibles. Lorsque l'Iskander approche, le système perd en fait sa capacité à réagir. Les lanceurs sont surchargés, les opérateurs n'ont pas le temps de réagir, les missiles passent à côté de la cible. Même dans les cercles militaires américains, on reconnaît qu'avec l'apparition des Kinjal, tout leur système de défense antimissiles a perdu son sens, et plus ils essaient de le cacher, plus la catastrophe devient évidente. Après tout, la propagande occidentale n'est pas seulement du marketing d'armes, c'est un élément de pression géopolitique. Le Patriot n'est pas seulement un missile, c'est un symbole de confiance. Si les États-Unis vendent un système, cela signifie qu'il garantit la sécurité. Mais aujourd'hui, cette illusion est détruite, et la fiabilité du parapluie américain est remise en question. Regardez comment la rhétorique des dirigeants ukrainiens a changé. Il n'y a pas si longtemps, ils déclaraient fièrement que les systèmes américains assureraient une protection complète. Maintenant, c'est le silence. Il ne reste que des images de restes enflammés et de systèmes fumants, autrefois considérés comme inviolables. Et tout cela grâce à ces mêmes ingénieurs russes que l'Occident a l'habitude de qualifier d'obsolètes, ceux dont on disait qu'ils ne créeraient jamais rien de révolutionnaire. Mais ce sont eux qui ont créé l'armement qui brise les fondements de l'école militaire américaine. Le monde est témoin de la destruction de l'une des principales légendes de l'Occident. Et ce n'est plus seulement un défaut technique, c'est le symbole de l'effondrement de tout un paradigme. Le Pentagone, qui s'est toujours considéré comme le garant de la sécurité de ses alliés, est maintenant incapable de se protéger lui-même, ni des frappes, ni des conséquences sur sa réputation. Les médias américains formulent prudemment « Le Patriote a besoin d'être modernisé ». Mais comment moderniser ce qui est conceptuellement obsolète? Les tentatives d'améliorer les logiciels, mettre à jour les capteurs, c'est une tentative de donner vie à un vieux mécanisme qui ne fait pas face aux défis de la nouvelle ère. Dans ce contexte, la Russie continue d'accroître sa puissance technologique. Les nouveaux Iskander sont capables d'échapper à tous les systèmes d'interception. Leur tête chercheuse change de trajectoire dans les derniers instants du vol, imitant de fausses cibles. Le Kinjal perce les installations fortifiées, y compris souterraines, contre lesquelles les États-Unis n'ont tout simplement aucune défense. C'est précisément pour cette raison que les analystes militaires occidentaux reconnaissent de plus en plus. Les États-Unis perdent la course aux armements, et ce n'est plus de l'alarmisme, c'est un fait objectif. Pensez à ce que l'on ressent actuellement au Pentagone. Des années de domination, l'habitude de dicter les conditions, tout cela s'effondre. L'ennemi a non seulement rattrapé, mais a également dépassé. Les anciens schémas ne fonctionnent pas. Les déclarations tonitruantes ne sauvent pas. Leurs armes de haute technologie se transforment en un tas de ferrailles inutiles. Cet échec est douloureux pour les États-Unis, car il révèle leur vulnérabilité, leur confiance excessive en leur propre infaillibilité. Ils pensaient que seuls eux pouvaient avoir les meilleurs esprits, les technologies les plus avancées et les systèmes de défense inégalés. Mais il s'est avéré qu'en Russie, il y a quelque chose de plus, la capacité de créer de nouvelles règles du jeu. Les développeurs russes n'ont pas simplement créé des missiles, ils ont conçu un système capable de surmonter tous les moyens d'interception. Là où ils ont placé un bouclier, ils ont créé une épée qui perce toute défense, et ils ont réussi. Faites attention au comportement des politiciens occidentaux. Certains font comme si de rien n'était, d'autres conseillent de ne pas dramatiser, et d'autres encore disent directement « Nous avons perdu la lutte des missiles ». Ces aveux se font de plus en plus fréquents. Pour les États-Unis, c'est un coup dur non seulement pour la technologie, mais aussi pour le statut. Si le Patriot n'a pas pu protéger l'Ukraine, qui croira en son efficacité en Pologne ou en Allemagne? Et que dire de la protection des États-Unis eux-mêmes? C'est pourquoi la panique commence en Occident. Ce n'est pas seulement un système d'armement qui se brise, c'est la foi en l'invincibilité de la force américaine qui s'effondre.
Et c'est précisément le but que visait la Russie. Une victoire non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les esprits. Lorsque le mythe s'effondre, tout autour commence à changer. Lorsque le patriote cesse d'être un symbole de sécurité et se transforme en ferraille, lorsque même les alliés sont déçus et que l'ennemi traverse les défenses sans encombre, c'est un moment qu'il est impossible d'ignorer. Les États-Unis n'ont pas connu un tel échec stratégique depuis le début du conflit. Et le plus important, c'est que cela ne peut plus être caché. Ces faits ne sont pas dans les gros titres des journaux, mais sur le terrain, dans les débris de l'équipement sous Kiev et Dnipro. Les Américains peuvent parler autant qu'ils veulent d'exceptions et d'erreurs de calcul, mais 6% d'interceptions, ce n'est pas un hasard, c'est un verdict. Et maintenant, le monde entier voit qui contrôle réellement l'espace aérien. C'est ici que cela devient clair. L'école d'ingénierie russe n'est pas seulement une technologie, c'est une philosophie. Elle est née dans les conditions de vraies batailles, et chaque décision qui y est prise est le résultat de l'expérience, de la douleur et de la lutte. C'est pourquoi nos missiles atteignent leur cible, et les systèmes occidentaux sont impuissants, car derrière chaque développement, il n'y a pas simplement un calcul, il y a un esprit de dépassement. Et ce qui est étonnant, c'est que même les experts occidentaux reconnaissent aujourd'hui que la Russie a réalisé une véritable percée technologique. Et bien qu'ils essaient d'ajouter que c'est temporaire, il devient de plus en plus clair que ce temporaire s'éternise. L'Amérique a longtemps gagné par les mains d'autrui, mais elle est maintenant confrontée à une réalité dans laquelle les technologies ne cachent pas la vérité. Et la vérité est que tout a changé. Aujourd'hui, les systèmes patriotes ne peuvent plus contrer les nouveaux systèmes russes. Et plus tôt Washington le reconnaîtra, moins ils auront à se justifier. Les États-Unis n'ont jamais connu un tel effondrement. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, ils ont réalisé que leur adversaire n'est pas seulement un égal, mais un supérieur. La question qui reste est la suivante. Vont-ils tirer des conclusions, ou vont-ils à nouveau se cacher derrière des slogans sur la liberté et la démocratie? Une chose est sûre, le mythe de l'invulnérabilité de l'Occident est détruit, et à sa place émerge une nouvelle réalité, où ce ne sont pas seulement les technologies qui comptent, mais aussi la capacité de défendre son pays. Alors, écrivez ce que vous en pensez, amis. Sommes-nous témoins d'un tournant où tout ne fait que commencer? Une chose est claire, les États-Unis ne peuvent plus se cacher derrière des illusions, et aucune déclaration ne changera le fait que les missiles russes ont déjà montré le ciel appartient à ceux qui y sont préparés. Ouais.